Ouais, je dois dire, je suis fier de dire que l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec est un des centres, à la fois sur le plan de la recherche et de la clinique, parmi les plus performants et les plus avancés au monde. On est parmi, je pense, les 5 premiers centres d'excellence dans le domaine des maladies valvulaires cardiaques au monde. Pas juste au Québec, pas juste au Canada, par différents critères d'évaluation, si on veut, mais ne serait-ce que le volume, la quantité de patients et la complexité de patients qu'on traite ici à l'Institut. On fait beaucoup de recherches à tous les niveaux, sur tous les fronts. Il y a des recherches qui vont cibler sur essayer de mieux comprendre les facteurs génétiques et environnementaux qui sont associés à la progression des maladies valvulaires, d'abord à l'initiation, puis ensuite à la progression des maladies valvulaires. Et donc ça nous permet d'identifier quelle cible on pourrait viser pour un futur traitement médical. Parce que pour l'instant, on a seulement des traitements interventionnels, la chirurgie ou le traitement percutané pour traiter les maladies valvulaires. Donc on travaille beaucoup à essayer de développer des nouveaux médicaments. Il y a plusieurs travaux qui émanent d'ici, qui ont permis d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques très prometteuses, notamment la lipoprotéine A, qui est un des lipides, des lipoprotéines qui circulent dans notre sang et qui s'avère probablement être une cause de la sténose aortique. Donc là, il y a des essais cliniques qui commencent en ce moment avec des médicaments qui diminuent la lipoprotéine A. Et c'est important parce que c'est à peu près 20% de la population générale qui a une lipoprotéine A élevée et qui pourrait donc être à risque de développer une sténose aortique. Donc ça, c'est juste un exemple. On travaille beaucoup et on a vraiment été des pionniers et un centre avant-gardiste pour tout le développement soit des techniques chirurgicales, soit maintenant, c'est un peu la révolution dans notre domaine, des techniques percutanées où on fait ce qu'on faisait par une chirurgie à cœur ouvert, mais maintenant on le fait en passant au niveau de l'artère fémorale, au niveau de la cuisse. Et par un cathéter, on va remplacer ou réparer la valve dans une intervention qui dure une trentaine de minutes. Et éventuellement, le patient peut rentrer à la maison l'après-midi ou le lendemain. C'est quand même assez extraordinaire. Le docteur Joseph Prodès-Cabao ici à l'Institut et docteur Jean-Michel Paradis sont vraiment des pionniers dans le domaine. Et on fait beaucoup avancer les traitements dans ce domaine-là. Suite au traitement, au traitement interventionnel, donc la réparation au remplacement de la valve, on a, ça a été bien démontré, on a une amélioration considérable de non seulement la longévité de vie, la survie, c'est ce qu'on vise en premier lieu, mais aussi la qualité de vie. Elle ne veut pas nécessairement vivre plus longtemps avec une mauvaise qualité de vie. Donc on a appris à travailler un petit peu plus et à orienter nos recherches et nos traitements pour non seulement améliorer la durée de vie, mais surtout et aussi la qualité de vie. Donc on a des prothèses valvulaires maintenant on n'a plus besoin d'anticoagulation. C'est des prothèses qui sont meilleures, ce qu'on appelle des bioprothèses comme celle-ci, permettent une qualité de vie meilleure pour le patient que peut-être les substituts valvulaires qu'on utilisait auparavant. Et on essaye aussi avec l'intervention de mieux traiter tout ce qu'il y a autour de la maladie valvulaire, tout ce qu'on appelle les comorbidités, facteurs de risque, pour que le patient bénéficie plus encore de son intervention. Mais c'est assez... lorsque le patient se présente avec une maladie valvulaire sévère, parce que c'est en général le moment où on intervient, et des symptômes, l'intervention va changer de façon drastique, à la fois la durée de vie et la qualité de vie. La tendance actuelle est d'intervenir de plus en plus précocement, afin justement d'optimiser la qualité de vie du patient. Parce que si on n'intervient pas sur ça il faut peut-être le mentionner dès le début, une maladie valvulaire sévère sur laquelle on n'intervient pas, le pronostic est excessivement mauvais. On a des taux de mortalité qui sont de l'ordre de 25 à 50% par année. Heureusement, on a des traitements qui sont très efficaces, mais
là, le défi maintenant, c'est d'être sûr qu'on donne le bon traitement, parce qu'il y a plusieurs types de remplacements ou de réparations ou de prothèses valvulaires, et surtout au bon moment, au bon patient. Et lorsqu'on a plus de 60 ans, je pense que c'est vraiment important d'avoir un examen annuel, une bonne auscultation cardiaque chaque année pour s'assurer qu'on détecte les maladies valvulaires, pour pouvoir suivre les patients et éventuellement faire une intervention, la bonne intervention, au bon moment, chez le bon patient, et ce dans le but d'amener les patients avec maladies valvulaires à vivre plus longtemps et surtout à vivre mieux.